Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un genre d'animé dont je ne parle pas souvent, j'ai nommé le genre mecha, et tout particulièrement de l'animé légendaire Evangelion. Alors quand même, il était tout de même temps que je parle de ce monument de l'animation japonaise après avoir quand même produit plus de 400 vidéos sur cette chaîne. Et vous vous demanderez peut-être pourquoi j'ai mis autant de temps pour parler quand même un peu du cas de Evangelion, cet animé qui a tout de même, il faut le dire, franchi toutes les frontières du culte. En fait, tout simplement, je n'ai jamais vraiment aimé les animés mecha, pour être tout à fait honnête avec vous, ce genre ne m'a jamais vraiment attiré. Bon, c'est d'ailleurs la même barrière qui m'a fait hésiter avant de faire une vidéo sur Code Geass. J'ai vraiment dû me faire violence pour revoir l'animé, afin de vous faire la fameuse vidéo Light versus Lelouch, que j'ai sortie il y a quelques mois de cela. En fait, il n'y a pas de raison particulière à mon aversion pour ce genre. C'est juste que j'ai jamais aimé les gros trucs, en fait. Je sais pas vraiment comment l'expliquer autrement. Je veux dire, tout ce qui est mecha, kaiju, Super Sentai, bon, vous voyez plus ou moins le délire, ça m'a toujours terriblement ennuyé de manière instinctive, même quand j'étais tout petit. Voilà, même à 3 ans, tu me montrais un Super Sentai Power Ranger, non, je partais par la fenêtre. Ne me montre surtout pas ça. Vraiment, je m'ennuyais, mais à crever, mais c'est un truc de fou, quoi. Et ça explique d'ailleurs pourquoi j'ai mis autant de temps à me mettre à ce chef-d'œuvre qui est SNK. Voilà, parce que bon, les titans qui se tapent, moi j'ai dit, vas-y, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de me casser les couilles. Finalement, j'avais tort. Finalement, j'avais bien tort. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je l'explique pas, pourquoi j'aime pas les mechas. Voilà. C'est comme ça, c'est instinctif. Bon. Mais alors, est-ce que cela veut dire que je n'aime pas Evangelion finalement ? Aurais-je une dent contre cet animé ? Ou, après mieux réflexion, ai-je découvert des qualités insoupçonnées dans Evangelion qui méritent d'être partagées ? Eh bien, figurez-vous que oui, voilà, je vous spoil direct, la fin de l'épisode. Et afin que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai un immense respect pour cette œuvre, et pour Hideaki Anno, accessoirement le créateur de cet animé, il est essentiel de remettre l'intrigue dans son contexte. Alors voici, voilà, un petit synopsis pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette œuvre légendaire qu'est Evangelion. Donc alors, cet animé nous plonge dans un univers post-apocalyptique, où l'humanité est menacée par des mystérieuses entités qu'on nomme les anges. Des adolescents, au nombre de 3, sont choisis pour leur compatibilité unique, pilotent des mechas connus sous le nom de Eva, afin de défendre la Terre contre des créatures cauchemardesques, encore une fois. Et parmi les 3 pilotes se trouve Shinji Ikari, le personnage central, un jeune adolescent très mou et hésitant, qui se voit donc forcé de combattre malgré son profond désir de se barrer et sa peur de l'intimité, bon bref, voilà quoi, incarnant parfaitement le dilemme du hérisson du philosophe Schopenhauer, où la proximité avec autrui est à la fois recherchée, mais surtout redoutée. Shinji est donc accompagné de 2 autres pilotes, je l'ai déjà dit, donc déjà la première, Rei Ayanami, pilote d'Eva tout comme lui, dont l'aura mystérieuse et le calme presque surnaturel soulèvent des questions sur ce que définit l'humanité et l'identité personnelle, bon. D'autant que Rei, avec son comportement stoïque et détaché, a officialisé, entre guillemets, le trope de la kudere dans l'animation japonaise. Voilà. En général, quand on pense kudere, on pense Rei Ayanami, c'est un peu la première à avoir popularisé ce type de personnage. Et donc, pour terminer le trio, il y a quand même Asuka. Asuka, je sais pas comment vous voulez prononcer ça, qui est donc, la fougueuse rouquine, peut-être la meilleure pilote des 3, je pense, dont la confiance en elle est en apparence inébranlable, bien qu'elle dissimule, il faut le dire, son besoin d'être reconnue et admirée. De plus, il est intéressant de noter qu'Asuka a, quant à elle, lancé le trope de la tsundere, avec son attitude combative qui cache une vulnérabilité profonde. Le trio forme ainsi une dynamique complexe, où chacun reflète les insécurités et les aspirations de l'autre, tout en luttant contre les adversaires qui semblent invincibles, encore une fois les anges. Bon, Evangelion s'attarde sur la vulnérabilité de ses personnages, leurs défaites cuisantes et leurs victoires éphémères, offrant une réflexion sur la solitude, la dépression et la recherche de signification dans un monde, il faut le dire, Bon, maintenant que la prémisse de l'anime est claire, eh bien on va parler de quelque chose de totalement différent, et d'apparence complètement hors sujet vis-à-vis d'Evangelion, c'est-à-dire du concept du Power Fantasy. Et faites-moi confiance, je sais ce que je fais les mecs, vous inquiétez pas, suivez-moi, ne vous inquiétez pas, on va retomber sur nos pattes, il n'y a pas de souci. Bon alors, le terme de Power Fantasy, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça désigne un récit où le protagoniste acquiert des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent donc de surpasser ses adversaires et de réaliser ses désirs les plus fous. Et donc, il se retrouve notamment entouré par un harem de jolies filles folles de lui, sans que ce soit justifié par rien d'autre que de permettre au lecteur slash spectateur de s'identifier au protagoniste. Bon voilà, vous connaissez un peu les bails. C'est notamment un thème récurrent dans les animés de type Isekai, où un individu ordinaire se voit transporté dans un monde fantastique où il devient subitement un héros invincible, adulé de tous et bourreau des cœurs accessoirement. Et c'est, vous l'aurez deviné, le genre d'animé que je déteste le plus. Que ce soit Sword Art Online, Overlord, Arifureta ou même j'en passe, voilà. Pour moi, c'est tout simplement pas possible. Voilà, désolé. Je préfère encore regarder des épisodes de Derrick que regarder ça, je vous le dis direct.
Je veux dire, les seuls isekai que j'apprécie plus ou moins sont ceux qui retournent les tropes du power fantasy, comme Hero Zero par exemple, où le protagoniste est sapé comme Morsai et qu'il voit sa waifu se faire éventrer 40 fois par épisode. Ou même Meuf Love, qui est donc l'ancêtre de SNK, où le protagoniste voit ses waifus se faire bouffer par des aliens sous ses yeux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de comparaison entre SNK et Meuf Love, hein. Si jamais ça vous intéresse, hein, je vous conseille d'aller visionner cette vidéo. Donc ouais, vous l'aurez compris, le Power Fantasy et moi, ça fait 25. Alors, en quoi Evangelion est-il lié au concept de Power Fantasy ? Bah en fait, l'anime est bien plus que lié à ce concept, puisqu'il le subvertit totalement. Il nous propose quelque chose de radicalement opposé. Et c'est pour ça qu'Evangelion, c'est de la balle. Et oui, parce que lorsque Hideaki Anno a créé Evangelion, bah, il te prend directement le fantasme classique du Power Fantasy Isekai, c'est-à-dire imaginer un lycéen ordinaire qui est soudainement choisi pour piloter un robot unique pour lui, alors que le monde est sur le point de s'effondrer. Il fait la rencontre de jeunes filles séduisantes, sauve le monde, devient un héros admiré de tous et attire l'admiration de ces belles dames. Donc voilà, c'est l'intrigue classique du Power Fantasy Isekai auquel une partie du public aimerait bien s'identifier. Sauf que, et encore une fois je le répète, c'est là que ça devient intéressant, Anno décide alors de complètement retourner le concept en se disant bah, si moi j'étais à la place de ce lycéen ordinaire, eh bien je raterais tout simplement. Je serais incompétent avec le robot, les filles me mépriseraient, je serais maladroit en face d'elles, et finalement, bah, le monde sera quand même détruit. Donc voilà. Et là, je vous le dis en une phrase, j'ai résumé l'intrigue de Evangelion. Voilà, tout simplement. Et c'est principalement pour cela que cet animé est un véritable chef-d'œuvre intemporel. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, où beaucoup trop de fans d'animé ne désirent plus être interpellés intellectuellement et préfèrent plutôt se réfugier dans des histoires puériles où ils s'imaginent être des héros sans faille et la cible de l'amour de jolies filles alors que bah, ils puent la merde. Je suis vraiment désolé. Je trouve ça à la fois désolant et alarmant, et c'est pour cela que j'aurai toujours beaucoup de respect pour Hideaki Anno, puisque son Neon Genesis Evangelion s'établit comme un contrepoids ultime du genre Isekai et du concept de Power Fantasy. Loin des archétypes où le héros est transporté dans un monde fantastique pour y devenir un sauveur tout-puissant, Shinji Ikari, donc encore une fois le protagoniste d'Evangelion, est plongé dans un combat contre des entités apocalyptiques sans qu'il n'y ait vraiment d'occasion de gagner. Il est à bord d'une machine de guerre colossale, mais il sait pas quoi en faire. Le récit se concentre sur le poids psychologique que ce fardeau a sur les épaules frêles de Ikari, de Shinji. L'aventure du Shinji est parsemée de doutes, de crises d'angoisse et d'un profond sentiment d'impuissance, brisant ainsi le moule de l'empowerment caractéristique des isekai. Shinji, loin d'être un héros infaillible, est représenté avec toutes les failles de l'âme humaine. Il est introverti, émotionnellement fragile, et ses tentatives de pilotage de l'Eva sont souvent infructueuses. Les interactions avec les autres personnages tels que Asuka et Rei sont complexes et empreintes de conflits, dévoilant une toile de relations humaines authentiques et parfois, il faut le dire, douloureuses. Au lieu de satisfaire le spectateur par un récit où le protagoniste surmonte tout comme par magie, Evangelion présente une réalité plus crue et, on va le dire, désillusionnée en fait, où le héros ne peut pas résoudre les problèmes par la seule force de sa volonté. Et en fait, ce qui me frustre le plus dans tous ces animés de type harem, isekai, power fantasy, mon cul sur la commode, bah, ce n'est pas tant que le héros soit acclamé de tous, n'ait jamais tort, soit overpower, ou se retrouve enseveli sous l'attention féminine. Non, en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y a rien qui justifie cela. Le mec n'a souvent aucune personnalité, un design basique, bref. Voilà, tout pour que le lecteur / spectateur de base puisse se mettre à sa place. Je veux dire, si tu me mets un méga Chad, vas-y, pourquoi pas, je peux comprendre que le mec soit adulé de tous, y a pas de souci. Je veux dire, par exemple, comme dans Konoyusha, voilà, dont le héros, effectivement, est un méga ultra Chad. Mais pour le reste, bah, je suis désolé, la réponse est non, quoi. En gros, Shinji, bah, c'est ce qui se passerait vraiment si on était transporté dans un isekai. Il est l'antithèse du héros infaillible. Son rôle de défenseur de l'humanité est émaillé d'échecs, tant dans les batailles qu'il livre que dans ses rapports aux autres. Et ces autres, bah, ne sont pas de simples faire-valoir ou de soutien inconditionnel. C'est pas juste des waifus comme ça. Elles sont eux-mêmes des individus complexes. À l'image évidemment de Rei Ayanami et Asuka Soryu, qui donc interagissent avec Shinji de manière parfois abrasive et souvent conflictuelle, surtout en ce qui concerne Asuka. Rei, avec son détachement énigmatique et son obéissance presque robotique, n'offre à Shinji pas vraiment le réconfort attendu d'une compagne d'armes. Voilà. Bon. Et Asuka de son côté, avec son tempérament de feu et son besoin de reconnaissance un peu compulsive, challenge et confronte constamment Shinji, exacerbant donc sa lutte intérieure. Je veux dire, voilà, on aura quand même vu mieux en termes de harem, ça c'est sûr, et j'ai envie de dire, c'est excellent comme ça. Parce que ouais, loin de lui accorder une satisfaction et une validation aisée, l'anime confronte Shinji à une réalité où chaque victoire est éphémère et chaque avancée est durement
gagné. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais en tout cas, avant de la finir totalement, j'aimerais juste vous partager une anecdote qui illustre parfaitement à quel point l'auteur de cet animé, c'est-à-dire Hideaki Anno, est un personnage unique. Ce mec, c'est vraiment un sacré numéro. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur une vidéo sur YouTube, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, qui date des années 90, où Anno se filme carrément, voilà, sans que vraiment personne ne comprenne pourquoi, en train de parler à des prostituées via un téléphone fixe. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Bon. Cette scène en elle-même est complètement surréaliste, mais ce qui la rend encore plus étrange, c'est la résonance entre Hideaki Anno et son personnage principal, donc de son animé, c'est-à-dire Shinji. On a vraiment l'impression dans cette vidéo d'être en face d'une version quadragénaire de Shinji, avec sa manière d'être un peu perdu comme ça et son air un peu introspectif. Et le moment le plus étonnant de cette vidéo survient lorsque l'une des prostituées qu'il a au bout du fil commence à lui parler de son animé préféré, qui n'est autre, vous l'aurez deviné, qu'Evangelion. Evangelion était quand même à l'époque, il faut le rappeler, un phénomène national au Japon, et reste très populaire encore aujourd'hui. Et donc, ce qui est vraiment marrant, c'est la réaction d'Anno, qui est, on va le dire, tout simplement impayable. Il reste totalement de marbre, faisant semblant de ne pas connaître l'animé, et mentionnant que ça a l'air sympa quand même quand on parle Evangelion, faudrait que j'aille le voir. Voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est en fait pour vous expliquer, pour vous montrer à quel point Anno est un créateur hors norme, capable de créer un univers complexe et profond, tel qu'Evangelion, tout en gardant une distance un peu ironique et réfléchie par rapport à son œuvre et à sa propre célébrité. Bon, là cette fois, c'est promis, la vidéo est finie, en espérant qu'elle vous ait plu. Likez-la si elle vous a plu, d'ailleurs. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, d'autant plus que comme vous le voyez, 3 vidéos par semaine, ça me prend beaucoup de temps, donc voilà, partagez la vidéo, faites-moi plaisir, prenez soin de vous, et à la prochaine.